D'une ampleur rare, la collection d'enseignes de pèlerinage du musée est, pour l'essentiel, issue des dragages de la Seine de la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas véritablement pourquoi tant d'entre elles ont été jetées ainsi depuis les ponts et les quais parisiens. Ces enseignes étaient des souvenirs, mais aussi des preuves du voyage accompli. À l'époque, mendiants et ruffians se faisaient souvent passer pour des pèlerins, créant ainsi un climat de crainte et de méfiance envers ces derniers. Les enseignes pouvaient prendre des formes très diverses. Celle de la relique pour certaines, ou représentation d'un saint pour d'autres. Un élément caractéristique de la région où se situait le lieu que l'on allait honorer pouvait aussi en être le sujet, comme la coquille de Saint Jacques de Compostelle. Objets de consommation fabriqués en grand nombre, les enseignes étaient élaborées à partir d'un alliage de plomb coulé dans un moule, ce qui facilitait leur reproduction. Enfin, de même que se développèrent les faux pèlerins, une contrefaçon organisée d'enseignes de pèlerinage apparut à partir du XIVe siècle. Si l'image de pèlerins se rendant en masse à Saint-Jacques de Compostelle est devenue aujourd'hui un lieu commun, il ne faut pas oublier que de nombreux autres pèlerinages existaient. Si les plus importants étaient ceux de Rome et de Jérusalem, la plupart des pèlerins préféraient des destinations proches de chez eux.